Bienvenue dans votre nouvelle classe. Dans cette courte vidéo, nous allons 1. Faire un petit tour guidé pour apprendre à connaître un peu notre plateforme. 2. Nous allons personnaliser notre classe pour la rendre vraiment la nôtre. Et finalement, nous allons voir les différentes façons comment on peut inviter nos élèves et possiblement aussi un collègue. Donc allons-y. Un petit tour guidé. En premier lieu, on se retrouve sur la page principale de notre classe. Cette section que l'on appelle le flux. Le flux parce que, tout comme les médias sociaux, le flux de toutes les annonces dans le jour à jour défilera ici en sens chronologique inverse. Donc, le plus récent sera toujours au-dessus. On voit ici une boîte où on peut justement faire nos premiers commentaires, où on veut faire une annonce avec nos élèves. Dans une prochaine vidéo, on verra justement comment personnaliser chacune de ces annonces-ci et comment bien s'en servir. On voit ici à gauche, on verra encore dans une prochaine vidéo, avec les devoirs et les annonces, lorsqu'on a des dates d'échéance pour certains travaux, elles apparaîtront toutes ici. Maintenant, en premier, on voit ici la belle bannière ou l'entête de notre classe qui nous permet aussi d'être personnalisé. Donc, si on se dirige justement à droite ici, on peut importer une photo de notre ordinateur. Donc, si on voulait prendre une photo de nos élèves de la classe pour avoir nos élèves directement ici, on pourrait le faire. Sinon, on peut cliquer sur sélectionner le thème et Google nous propose quand même plusieurs autres photos que l'on peut utiliser pour personnaliser. C'est à noter en même temps aussi que le thème de votre classe, donc les boutons et tout le restant, seront vraiment en conjonction avec le thème que vous avez choisi. Maintenant, vous allez voir que vous avez plusieurs sections. Donc, on a commencé avec le flux. Si on se dirige ici vers les travaux et les devoirs, et c'est absolument ici où vous allez créer chacun de vos travaux, vos devoirs, et que vous allez pouvoir les organiser aussi. Vous allez voir lorsqu'on clique sur créer, c'est à partir d'ici où on crée vraiment nos devoirs, les questionnaires, les questions, des banques de ressources et même des sous-catégories ou ce qu'on appelle nos thèmes. La prochaine vidéo sera justement en lien avec la création de contenu. Vous voyez aussi qu'on a accès à Google Agenda et aussi au Google Drive associé à chacun de ces cours-ci. Donc, en créant une classe Classroom, on a justement un Google Agenda qui est créé pour nous et pour les élèves qui se joignent à notre classe. Donc, lorsqu'on crée un devoir avec une date d'échéance, cette date d'échéance sera transférée sur le calendrier, le vôtre, et surtout aussi celui de vos élèves. Finalement, nous avons les notes où on aura justement un beau tableau qui nous permettra de voir une belle vue d'ensemble sur les notes que nos élèves ont pour chacune des évaluations et des travaux. Mais maintenant, on va cliquer sur la dernière section qui est personne. Donc, si jamais nous souhaitions avoir un co-enseignant, c'est tout simplement venir sur la section enseignant, on clique sur le bonhomme avec un plus et on entre le courriel. Si je choisis mon co-enseignant, on peut facilement être plus de 10, possiblement même 20 enseignants ou co-enseignants dans la classe. Donc, on n'a pas vraiment de limite à ce point-ci. Donc, même si on voulait se servir de Classroom pour un comité, ça se ferait même très très bien. Maintenant, pour inviter nos élèves, on a quelques façons de le faire. C'est possible que vous fassiez le travail vous-même en cliquant sur le petit bonhomme dans la section élèves et vous pourriez toujours entrer le numéro de classe. Donc, si vous écriviez 73 pour votre numéro d'école, ensuite votre code de cours, et vous voyez qu'on a 16-17, mais la nôtre serait bien entendu 19-20. Donc, vous pourriez toujours écrire EAE, un DU, et vous verriez la code de cours, le groupe, ainsi que le 19-20 qu'on peut inviter nos élèves. On pourrait toujours les inviter manuellement, un à un. Donc, si on disait Louise, et on pourrait les rajouter un à la fois. Je trouve qu'une façon très efficace de rendre les élèves redevables serait plutôt d'utiliser le code que l'on retrouve juste ici, ou même dans notre flux, vous l'avez certainement remarqué tantôt. Donc, en cliquant sur code de cours et on clique ici, on peut même le mettre en plus gros pour qu'il apparaisse en très gros sur le projecteur. Eh bien, vos élèves auront seulement à entrer ce code-ci dans la section que vous allez retrouver sur le tableau de bord.
Donc, vos élèves vont se rendre à classroom.google.com, tout comme vous l'avez fait, sauf qu'au lieu de cliquer sur « Créer un cours », les élèves n'auront pas le bouton « Créer un cours », ils auront seulement « Rejoindre un cours ». Les élèves vont cliquer celui-ci et vont entrer le code que vous avez affiché sur votre projecteur. Instantanément, les élèves se verront populés dans votre section élèves et personnes de votre classe. Donc, c'est aussi simple que ça et les élèves font le travail pour vous. Pourquoi ne pas les faire travailler un peu pour se joindre à votre classe? Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous mentionner sera certainement de contrôler les notifications que vous allez recevoir avec Classroom. Pour y accéder, on vient cliquer sur les 3 saucisses en haut à gauche, où vous verrez justement votre agenda, les cours, tous les cours que vous enseignez et tous les cours auxquels vous faites partie aussi. On défile jusqu'en bas, cours archivé, et jusqu'à vos paramètres. À partir de vos paramètres, on peut choisir notre compte et on a maintenant accès à tous les types de notifications où vous pouvez réellement personnaliser ce que vous recevez et ce que vous ne recevrez pas. On ne passera pas au travers au complet, mais je vais vous laisser les explorer. Au moins, je vous assure, vous en serez avertis. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo où on verra comment créer du contenu dans notre classe pour le partager avec nos élèves.